Salut, moi c'est Rodrigue. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais confectionner une chemise avec une nappe, tout simplement. La nappe que je vais utiliser c'est celle-ci, c'est une nappe rayée blanc cassé et beige camel que j'ai acheté chez B&M au prix de 12,99 €. Pour la composition, on est à 65% de polyester, 35% de coton. Et pour les dimensions, on est à 140 par 240. Pour le fil, je vais utiliser celui-là parce qu'il ressemble vraiment pas mal au beige. Et pour les boutons, j'ai choisi ces boutons-là. Ils sont blancs, un peu ivoire. Du coup, on va partir sur ces boutons-là. Alors là, par contre, on n'a pas de patron. On a un vêtement qui est déjà fait que je vais devoir découdre. Cette chemise ou chemisette, étant donné qu'elle est à manches courtes, je sais pas trop. Cette chemise, je l'adore, je la porte tout le temps. Elle est un peu large, elle est même vachement large. Ça fait même un peu voile de bateau, mais c'est pas grave, je l'aime vraiment beaucoup. Du coup, je vais la découdre et je vais utiliser les pièces qui composent cette chemise pour recouper les mêmes pièces dans la nappe. Et comme ça fera deux chemises identiques, mais pas avec le même tissu. D'ailleurs, il faut que j'essaye la chemise pour vous montrer à quoi ça ressemble quand elle est portée. Voilà à quoi ça ressemble. Je vous montre le dos vite fait. Tac, tac, tac. Magnifique. Voilà. Il est l'heure de dire adieu à cette chemise, je vais la découdre. Bon, évidemment, je vais la recoudre après, mais il faut que toutes les pièces qui constituent cette chemise soient séparées pour que je puisse couper toutes les pièces dans la nappe. En décousant la chemise, je vais essayer de comprendre comment elle est montée, comme ça j'aurai la gamme de montage pour coudre la chemise beige et blanche et pour recoudre cette chemise parce que j'ai pas envie de lui dire adieu. Voilà, j'ai décousu la chemise, elle est toute en morceaux. Maintenant, je peux recopier le patron. J'ai recopié le patron, j'ai le dos et le devant. Et puis ici, j'ai la manche, le pied de colle, le col, la poche et le petit truc qui va dans le milieu dos. Je sais pas le nom que ça porte. Maintenant que ça c'est fait, je peux couper dans le tissu. J'ai fini de découper toutes mes pièces. Comme vous l'avez vu, j'ai coupé les rayures dans le sens vertical. Et je vais vous dire combien il me reste de tissu sur les 2,40 m. Il me reste 70 cm. Donc ça veut dire que j'ai utilisé 1,70 m. Je trouve que c'est assez raisonnable pour une chemise à manches courtes. Maintenant, on peut s'attaquer à la couture. On est sur la table à repasser, on va devoir préformer certaines valeurs de couture, notamment pour ce petit truc qui sera dans le milieu dos, un des pieds de colle, tout le contour de la poche. Pour les devants, on doit préformer les pattes de boutonnage pour faire la boutonnière et pour coudre les boutons. Et sur le dos, ce sera sur le milieu dos, il faut juste faire un pli. Je vais préformer tout ça et puis on se retrouve en machine.
je vais m'attaquer à l'assemblage des épaules. J'ai mon premier empiècement dos qui est à l'intérieur de la chemise, donc qui est ici en fait. Je plaque les devants envers contre endroit, donc le devant droit, le devant gauche. Et par-dessus, je viens amener l'empiècement qui sera à l'extérieur du vêtement. Donc les deux devants sont pris en sandwich entre les deux empiècements dos. Je vais assembler à 1 cm les deux épaules et après je vais retourner les deux empiècements dos par là-bas pour surpiquer les épaules à 0,5 cm. Et je vais profiter d'être en machine pour piquer sur le milieu dos, donc le petit truc, et pour maintenir le pli bien comme il faut. Maintenant que j'ai cousu mes épaules, je vais repasser. Pareil de l'autre côté, hop là. C'est pour bien plaquer l'empiècement dos vers le dos. Et là, on fait une surpiqûre à 0,5 cm de la ligne de couture. Normalement, il faut que ce soit cousu comme ça. Donc, je prends mon empiècement dos interne sur l'endroit et je plaque mon dos sur l'envers, évidemment milieu sur milieu. Et là, je vais venir épingler. Maintenant que j'ai cousu l'empiècement intérieur sur le haut de mon dos, je vais repasser la couture couchée vers l'empiècement dos. Et j'ai oublié de vous dire, mais j'ai cousu à 0,7 cm parce que je vais venir plaquer l'autre empiècement, l'empiècement extérieur, contre cette couture. Normalement, il ne faudrait pas qu'on puisse la voir, donc c'est pour ça que j'ai cousu à 0,7 cm. Voilà. Maintenant que j'ai bien repassé, que la couture est couchée vers les épaules, je prends mon empiècement dos dont le bas est déjà préformé. J'essaye de faire en sorte que les rayures de l'empiècement et du dos se rejoignent. Bon, là, peut-être que ce ne sera pas possible. Ça ne peut pas être parfait de toute façon. Je vais venir la surpiquer à 1 mm et à 5 mm. J'ai cousu mon empiècement dos extérieur, il y a un petit décalage un peu partout, mais c'est pas grave, écoutez. À l'intérieur, on a les deux surpiqûres. Maintenant, je sais pas si je m'attaque au col et au pied de colle ou si je m'attaque aux manches. J'ai pas du tout envie de faire le col, c'est la partie la plus compliquée, mais il faut le faire, donc je me motive et on va faire ça. On va prendre nos deux cols, endroit contre endroit. Alors, j'avais pas marqué les milieux par contre, donc on va le faire tout de suite. Quick. On va coudre à 1 cm tout le long. Hop là. On va le retourner et on va le surpiquer à 0,5 cm. J'ai cousu le col, j'ai enlevé la matière qui était en trop au niveau des coins et là je vais le retourner. Maintenant, je vais juste repasser le col pour que les coutures soient bien à plat et je roulotte le tissu pour qu'il soit bien bord à bord et je vais surpiquer tout le contour à 0,5. J'ai commencé à épingler mes deux pieds de colle avec le col qui est pris en sandwich entre les deux. Je vais terminer d'épingler. J'épingle aussi les arrondis des pieds de colle. Et maintenant, je vais venir coudre à 1 cm et je vais le retourner. Comme ça, on aura le col qui sortira du pied de colle. J'ai cousu le col en sandwich avec les pieds de colle. Maintenant, je crante. Hop. C'est surtout dans les arrondis. Alors, comment ça rend? Bon, les rayures ne sont pas alignées. Tant pis, c'est pas grave.
Et là, je crois que maintenant, je peux assembler le pied de colle extérieur sur l'encolure. Si je dis pas de bêtises, comment je fais? Alors, normalement, c'est endroit contre endroit, mais c'est en sandwich. Non, c'est pas encore en sandwich. C'est la couture qui va aller dedans. Puis ensuite, il y a cette partie-là du pied de colle qui sera à l'intérieur et je surpique à ce moment. Je crois que c'est comme ça qu'on pose un pied de colle. Bon, j'épingle ça tranquillement et ensuite, on se retrouve en machine pour coudre à 1 cm. En épinglant, j'ai vu qu'il y avait un peu d'embu, donc je vais essayer de faire passer l'embu entre chacune de mes épingles. Je vais voir si en machine ça passe ou pas, et si ça passe pas, eh ben, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je croise les doigts. Ça va être compliqué, il y a beaucoup d'embus là. Il y a 2 cm d'embut. Faudrait peut-être que je fronce très légèrement. J'ai fait un fil de fronce, j'ai piqué mon pied de colle sur mon encolure. J'ai épinglé le pied de colle intérieur et là je vais faire la piqûre pour le maintenir. Ensuite, je vais m'occuper de la surpiqûre sur tout le contour du pied de colle et je vous retrouve juste après. Je vais enlever les épingles. Il faudra que j'enlève le fil de fronce aussi. Et normalement, à l'intérieur, c'est pas trop moche. Ouais, bon. C'est pas parfait. Ouais, c'est pas parfait du tout même. Je vais juste passer un fil pour maintenir les parties qui n'ont pas été cousues. Je vous montre le résultat final du pied de colle avec la surpiqûre sur tout le tour. Maintenant, on va s'attaquer aux manches. Les manches. Alors, on va poser endroit contre endroit et on va épingler ça. Je n'ai jamais posé une manche de cette manière. Ça va être une première. Apparemment, c'est plus facile. Bon, je ne l'ai jamais fait, donc je peux pas dire, hein. On verra bien. Là, on se retrouve à la surjeteuse pour surjeter les valeurs de couture des emmanchures. Maintenant que j'ai surjeté mes valeurs de couture, je vais les plaquer vers les épaules et je vais surpiquer à 0,5. Maintenant que j'ai surpiqué mes valeurs de couture, je vais fermer les manches et les côtés. Maintenant, je plaque la poche, je coud les boutonnières et puis hors caméra, je vais coudre les ourlets et coudre les boutons. Est-ce que vous êtes prêts pour le résultat? Moi, je suis pas prêt du tout. J'ai essayé, comme sur la chemise bleue, de coudre les boutons sur les pointes de colle, mais ça rendait vraiment moche. Du coup, je ne l'ai pas fait. J'ai décousu ces boutons-là. Bref, je vais enfiler la chemise et je vous montre. Tada! Voilà le résultat. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas, je ne l'ai pas repassé. Je suis hyper fier de moi, vraiment. Voilà ce que ça rend de dos.
Je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, évidemment, là, j'ai la chemise qui est rentrée dans le pantalon parce que c'est la manière dont je porte ces chemises qui sont un peu larges. Et attendez, je vais l'enlever du pantalon. Alors là, ça fait un peu voile de bateau. Pour les ourlets, je ne voulais pas montrer, mais j'ai fait un ourlet rempli, donc 1 cm puis 2 cm et demi. Et pour le bas du vêtement, j'ai fait un double ourlet de 0,5 cm. Je ne vous ai pas montré le col qui rentre très bien, tout simplement. Voilà. Je trouve qu'au porté, le tissu, il est assez doux. Par contre, le tissu, il est un peu plus lourd que le tissu de la chemise bleue. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que le résultat vous plaît aussi. Personnellement, j'adore. C'est un peu dommage que ce soit la fin de l'été parce que sinon, je l'aurais porté tout l'été. Vraiment, je l'adore. Bref, moi, j'ai encore du boulot. Il faut que j'aille recoudre cette chemise. Sur ce, je vous laisse avec le mot de la fin. Ciao!